Bonjour à tous, nous sommes seulement en janvier, mais certains d'entre nous ont déjà pensé à leur future formation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier d'infirmière. Et d'infirmier, ne soyons pas sexistes. Quand on choisit d'être infirmier, c'est parce qu'on a envie d'aider et de soigner les gens. Il faut aimer les contacts et savoir prendre le temps d'écouter les patients. Il y a en France aujourd'hui 515 000 infirmiers. L'infirmier peut être fonctionnaire, libéral ou salarié. Pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier, il est nécessaire d'obtenir un diplôme d'État. Celui-ci est délivré par les IFSI, Institut de formation aux soins infirmiers. Jusqu'en juin 2018, il existait un concours d'entrée aux IFSI, mais ce n'est plus le cas actuellement. Nous avons interrogé Alexandra, une ancienne élève du lycée Armand Peugeot et qui suit actuellement une formation pour devenir infirmière. Bonjour Alexandra. Dans quel IFSI es-tu inscrite? Alors du coup, je suis dans l'IFSI de Besançon. Est-ce que c'était ton choix principal sur Parcoursup? Donc oui, j'ai mis pas mal d'IFSI dans la région et c'est une chose que je voulais passer. Quel bac as-tu passé? Donc j'ai passé un bac ES. Parmi les spécialités du nouveau bac, lesquelles conseillerais-tu pour faire IFSI? Alors je me suis un peu renseignée parce que du coup moi vu que j'ai quitté le lycée, moi je connais pas trop vos spécialités, mais du coup en soi mon point de vue ne sera pas très objectif parce que du coup, vu que j'ai un bac ES, je peux pas trop te dire en mode ça soit science ou soit oui, en gros tu sais des connaissances en biologie, tout ça. Je pense qu'il y a de la biologie aussi dans votre spécialité. Oui. Du coup, ça serait quand même oui, biologie, des maths. Même si je crois que vos maths sont quand même plus complexes que nous. Ce qu'on fait, nous, c'est vraiment des choses élémentaires qu'on a fait en collège, du style calcul de dos, tout ça. On a vraiment peu de maths. Donc en soi, si on est bonne en maths, mais en plus, ça va, je pense. Et après, moi, j'ai un bac ES et en gros, tout ce qui est biologie, on a de la biologie et j'ai une matière aussi, c'est cyclologie et grande fonction. Et en soi, c'est un peu comme du bachotage. Il faut comprendre aussi, et si on apprend bien et on comprend en même temps. Franchement, c'est pas très compliqué. Enfin, pour le moment, hein, parce que j'ai pas encore tout passé, mais voilà. D'accord. Est-ce que cette formation correspond à ce que tu pensais? Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? En soi, nous, comme on est dans un bac général, on est toujours, il y a toujours un monde entre la réalité où on est au contact des gens, alors qu'on n'est pas dans des bacs pro où là on est vraiment au contact des gens. Mais en soi, oui, c'est à peu près ce que je pensais, surtout que je connais des gens qui m'ont quand même expliqué comment c'était et voilà. Donc oui, c'est sûr que quand on est en stage, des fois c'est compliqué, mais en soi, si on est investi dans notre stage, il n'y a pas de problème. Franchement, ça va. Est-ce que tu as été déçue ou étonnée par certains aspects de cette formation? Alors, déjà, les points positifs, je pense, ça serait qu'il y a beaucoup de TP, pas mal de TP où on peut, par exemple, des TP pour le soin de toilette. Avant de partir en premier stage, on a fait ça. C'est pas mal quand même, parce que comme ça, on peut s'entraîner, même si en soi, dans chaque service où on va aller, ça sera différent. Il va falloir quand même réapprendre à faire une toilette, parce que ça diffère selon les services, mais en soi, ça reste toujours le même principe. Et il y a du coup des stages aussi qui permettent de bien se former et de pouvoir s'entraîner sur des vraies personnes, parce qu'il y a quand même les TP qui ont des limites, hein, on n'est pas à faire sur des vraies personnes. Donc ça, c'est quand même un point positif. Après, point moins négatif, mais bon, en soi, c'est pas insurmontable. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de choses à savoir, parce que c'est des connaissances qu'on doit vraiment garder, en fait. Cette formation, quand on sera en stage, quand on sera dans la vie active, il va falloir connaître tout ce qui est plaie d'escar, les brûlures, tout ça, il va falloir reconnaître les normes pour les constantes, tout ça, oui. Et au niveau des matières qui sont quand même plus complexes que d'autres, hein, au niveau des partiels, c'est plus compliqué. Par exemple, il y a des matières de style processus traumatique, qui est quand
quand même pas mal difficile, mais après, en soi, c'est vraiment t'apprends pour le sortir. Et après, si tu connais, ça serait mieux de connaître ton job futur. Après, ça dépend si tu te spécialises dans tel ou tel service. Mais en soi, franchement, c'est pas insurmontable. Donc voilà. Et enfin, que conseillerais-tu à des lycéens qui voudraient faire la même formation? Après, je pense que vous, vos professeurs, ils le répètent souvent, je pense, mais ça serait par rapport à Parcoursup, ne pas se limiter, ne pas mettre que des outils, parce que vu que comme maintenant c'est pas mal accessible, du fait que qu'il y ait plus le concours, en soi, tout le monde va vouloir en mettre. J'en ai eu la preuve, donc il y a des formations où j'étais peut-être 8e sur je sais pas combien de personnes. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal demandé. Et vraiment mettre partout, même que ça soit dans le sud, moi et dans mon école, il y a des gens qui viennent de partout de la France. Et ne pas hésiter à mettre et que même si on est dans un bac ES, moi j'ai réussi à y aller parce que j'avais un bac ES, et on n'est pas inférieur aux autres, hein. Ça c'est clair. Et il faut bien choisir par choix, c'est pas prendre par défi. Après, je sais pas s'il y en a qui le prennent par défi, ça, mais parce que après, c'est comme dans par exemple les facs où on se rend compte qu'au final, c'est pas du tout ce qui nous intéresse et on arrête au cours de l'année, quoi. Et pour travailler, ça tout le monde vous le dit, mais ça va de soi. Merci Alexandra, bonne continuation et j'espère que tu viendras nous redonner de tes nouvelles en fin d'année. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle interview sur Boussole. Merci de nous avoir suivis, en espérant que vous aurez appris des choses. À toutes!